Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai envie de faire une deuxième vidéo pâle pour le Tarot Book Challenge organisé par Livromancienne. Vous allez me dire, si vous avez vu ma précédente vidéo pâle que je mettrai quelque part par là, que je perds un peu la tête puisque j'avais déjà prévu beaucoup trop de romans pour seulement 2 mois, mais cette pâle que je vous propose aujourd'hui, c'est une pâle 100% manga. Dès le départ, quand j'ai réfléchi aux lectures pour le Tarot Challenge, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire une deuxième pile manga bande dessinée, et puis finalement en avril c'est aussi le challenge Un mois au Japon organisé par Hilde et Lou, et du coup je me suis dit que j'allais faire une pâle 100% manga comme ça. Avec une seule pâle, je remplis à la fois la grille du Tarot Book Challenge et je lis des mangas pour le challenge Un mois au Japon. Donc voilà les mangas, je vais vous présenter tous les mangas par catégorie, je reprends mon petit carnet avec les mots-clés, etc. et je vous présente les séries au fur et à mesure. J'ai choisi 1 ou 2 titres selon les catégories, certaines parce que j'étais pas très sûre qu'elles correspondent, ou alors parce que par exemple j'ai la série mais il me manque un tome, donc j'en ai prévu une deuxième. Alors on commence avec la première catégorie, c'est la carte du fou avec Je rêve, commencer une nouvelle saga. Et pour cette catégorie, je me suis fixée sur le mot clé rêve pour choisir ce manga. Que reste-t-il de nos rêves, donc une série en 2 tomes que j'avais acheté après avoir vu la chronique de Blandine, Vivre Livre, je vais y arriver, et donc voilà, après avoir lu son avis sur ce manga, j'avais eu envie de le lire, et comme il y a le mot rêve dans le titre, je me suis dit que c'était parfait pour cette catégorie. Et en fouillant dans les mangas que j'ai achetés l'année dernière et toujours pas lus, j'ai aussi trouvé À tire d'aile. Et là donc À tire d'aile, c'est pas dans le titre, mais par contre derrière, donc on a un mini résumé et il y a le mot je et rêve dans la même phrase, donc je me suis dit qu'il collait parfaitement, et c'est un one shot, donc c'est très bien aussi parce que j'aimerais profiter aussi de mes vacances en avril pour justement réduire ma pâle manga et essayer de lire un maximum de mangas qui traînent dans mes bibliothèques et que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, ce serait l'occasion. Pour la catégorie numéro 2, donc c'est la carte du magicien avec magie, fantaisie, fantastique, créativité et ruse. Alors, en me basant sur magie, fantaisie, fantastique, j'aurais pu mettre la moitié de ma bibliothèque. Du coup, ça n'a pas été compliqué de choisir. J'ai pris plus ou moins au hasard la première série qui m'est passée sur la main et que je n'avais pas complètement lue. Donc j'ai choisi... Est-ce que... Ouais, si je vous les montre à l'envers, ça marche pas bien. Donc j'ai choisi Alors, voilà, je vous montre comme ça. Magus of the Library, et donc j'ai les premiers 3 tomes. Je ne sais pas combien de tomes fait la série en tout, moi j'en ai en tout cas que 3, et je n'ai lu que le premier. Donc dans ce manga, les livres me semblent en pouvoir magique, donc il y a une guilde spéciale qui s'occupe des librairies, il y a des monstres, enfin bon, il y a tout un tas de choses. Je me souviens pas très bien parce que j'ai lu que le premier et c'était il y a très longtemps, mais comme j'ai les 3 tomes, je me suis dit que c'était l'occasion justement de les lire et de décider, parce que du coup, non seulement je voudrais lire toute ma bibliothèque, mais j'aimerais profiter des vacances surtout pour ranger, parce qu'il y a toute une grande bibliothèque qui va jusqu'au plafond et à terre là, et une deuxième ici, pareil, du plafond à la terre, remplie de mangas, des mangas à moi, des mangas à mes filles, des choses que voilà, qu'elles lisaient quand elles étaient petites mais qui les intéressent pas forcément maintenant, des choses que moi j'ai achetées parce que j'ai acheté beaucoup de mangas d'occasion. Dès que je trouvais des choses qui m'avaient susceptibles de m'intéresser, je les achetais, mais soit je les ai pas lus, soit une fois que je les ai lus, j'ai pas donné suite. Du coup voilà, j'aimerais tout trier et ne garder vraiment que les mangas que j'ai envie de garder en collection, même si je les ai déjà lus, et me débarrasser un peu de tous ceux où finalement ça m'intéresse pas, ou que j'ai cru un bout de la série et que la suite n'est pas trouvable, et que
voilà, tous ceux pour lesquels j'ai pas vraiment d'intérêt, et garder les séries qui me plaisent, et du coup acheter les tomes suivants avant qu'ils ne soient plus disponibles, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire avoir. Tarder à acheter des tomes, mais ils sont plus trouvables à des prix raisonnables maintenant. Donc j'en étais à la troisième catégorie, donc la grande prêtresse avec mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Alors là j'ai choisi pour cette catégorie 2 séries et j'étais pas très sûre que les séries collent au thème, mais voilà, avec clairvoyance, spiritualité, tout ça, j'ai pensé à Astral Project, donc un manga en 4 tomes, je sais pas si le 4e tome c'est la fin. En tout cas, moi je n'ai que 4 tomes. C'était un manga que j'avais acheté d'occasion il y a longtemps. J'ai lu les 2 premiers, je crois, mais je l'ai jamais terminé, ou alors je m'en souviens pas. Et du coup, si je m'en souviens pas, ça veut dire que ça m'a pas suffisamment marqué pour que je la garde. Donc je voudrais la relire et décider si je garde ou pas. Et du coup j'en ai choisi une deuxième parce que je l'ai achetée l'année dernière et que j'ai très envie de la lire, et je me disais ça pouvait bien coller avec la grande prêtresse. C'est Alpi the Soul Thunder. Donc on va suivre une petite fille qui a des pouvoirs particuliers et qui peut détruire des monstres, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait aller bien avec la carte de la grande prêtresse. Et j'avais lu le premier chapitre, ou les 2 premiers chapitres, je sais plus. Il y avait un petit fascicule gratuit, j'avais lu les 2 premiers chapitres, et j'avais trouvé que ce n'était pas très original, mais en tout cas le dessin, l'ambiance et tout, j'aimais beaucoup. Et l'année dernière, il y avait une promo, les 2 premiers tomes achetés pour le prix d'un. Du coup, voilà, c'était l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Donc ça c'est pareil, je vais lire les 2 tomes. Si j'aime, je continue la série. Et sinon, bye bye. Ensuite, pour la catégorie 4, le hiérophante, donc c'est tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage et croyance. Pour cette catégorie, j'ai choisi 2 mangas sur les... alors, j'ai choisi, donc sur le passé au japonais au sens historique, on va dire. Voilà, j'ai choisi le Samouraï Bambou. Le Samouraï Bambou, c'est ça. Donc j'ai le premier tome dans ma bibliothèque, j'ai dû acheter ça il y a 3-4 ans même je dirais, et je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà, il faut que je le lise et que je décide ce que j'en fais. En tout cas je trouvais que voilà, les histoires de samouraï ça colle bien avec le mot-clé passé. Et j'ai aussi celui-ci, Kajo, la corde fleurie. Et ça se passe au Japon en 1795 et il y a, du coup, j'ai pas tout suivi, un chef de la brigade mobile. Il y a un sumo, enfin bref, je me suis dit que tout ça collait bien aussi avec le mot-clé passé. Alors là, la couverture, elle est complètement défigurée entre les étiquettes de prix et les étiquettes, bon bref. C'est bon, c'est un manga d'occasion que j'avais trouvé pour pas cher et du coup c'était l'occasion de découvrir. Je sais pas si c'est un one shot, il n'y a pas de... Ah si, il y a un, donc c'est un premier tome, donc bon, je pense qu'il est assez vieux et qu'il n'est plus vraiment édité, mais peut-être que ça peut se trouver encore d'occasion, donc voilà, on va lire et voir ce que j'en pense. Ensuite, j'en arrive donc à la 5e catégorie, les amoureux, amour, amitié, amitié proche, spicy et amour de soi. Alors en amour, trouver un manga c'est pas très compliqué, mais moi je lis très peu de romances, même en manga. Du coup j'ai un petit peu galéré et du coup j'ai trouvé le premier truc que j'ai trouvé qui rentrait dans la catégorie amour, je l'ai pris. C'est le déclic amoureux de Mari Okazaki, que j'ai trouvé également d'occasion et du coup je l'avais acheté. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'était par curiosité à cause de l'autrice, donc je pense que celui-ci, une fois que je l'aurai lu, repartira. En tout cas ça me permet de cocher la case les amoureux. Ensuite, la 6e carte, le chariot, avec les mots-clés plan, guerre, bataille, ambition, sortir de sa zone de confort. Alors,
pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est lire un manga pour la carte des amoureux. Pour ce qui est de la guerre, des batailles, etc., là par contre je suis en plein dans ma zone de confort parce que c'est à peu près tous les mangas que je lis. Donc j'en ai choisi 2 que j'avais dans ma palle et que je n'avais toujours pas lu. Encore 2 mangas que j'ai achetés d'occasion il y a longtemps et qui traînent depuis. Donc j'avais pris Satsuma. Alors du coup comme c'est un manga que j'avais trouvé d'occasion, j'ai le 1, le 3 et le 4. J'ai pas le 2. Mais voilà, comme ça va me permettre quand même de découvrir. Et c'est un manga qui a été publié il y a très longtemps aussi, donc qui ne doit plus être commercialisé. Donc je ne sais pas si à trouver d'occasion le tome 2 sera facile ou pas. Et je ne sais pas en combien de tomes est finie la série. Donc voilà. Je vais déjà lire ces 3-là et on verra. Au moins lire le premier. Et si ça m'intéresse, chercher le 2 peut-être. Et la deuxième série que j'ai choisie pour le thème guerre, c'est Zipang. J'ai là aussi 3 tomes, mais pas dans l'ordre. Donc j'ai le 1, le 2 et le 4. Et là c'est plutôt la deuxième guerre mondiale, il me semble. Donc sur un navire de guerre. Donc voilà. Celui-ci, je regarde, est-ce que c'est la deuxième guerre mondiale? J'en sais rien en fait, je m'en souviens plus, ça fait longtemps aussi que je l'ai acheté. Je l'avais acheté parce que j'en avais entendu parler dans une chronique quelque part, je me souviens plus où. Et je me souviens plus du tout, là il donne rien, il n'y a pas de résumé, il n'y a rien du tout. Bon, tant pis, c'est pas grave, on verra. Ensuite, du coup j'en étais à... Voilà, donc il me reste la roue de la fortune avec comme mot-clé destin, prophétie et lire un livre choisi par un tiers. Là je ne vous montre rien parce que j'ai choisi de cocher la case avec un livre choisi par un tiers. Donc je demanderai le moment venu à ma fille de piocher un manga au hasard parmi tous ceux que je n'ai pas encore lus. Et voilà, je cocherai ma case avec ça. Ensuite on a la mort avec comme mot-clé mort, changement, transformation, renaissance et seconde chance. Et pour cette catégorie, j'ai choisi le mot-clé seconde chance. J'ai choisi pour ça le manga Orange qui voilà, est tout complet. Ici, elle est dans ma palle depuis une éternité puisque ma fille l'avait lu, elle m'avait dit à l'époque, ma fille aînée, l'avait lu quand elle était au collège, je crois. Donc ça a été il y a très longtemps. Et elle m'avait dit, il faut que tu le lises et tout, machin. Et du coup, depuis, je me dis, ah, faudrait quand même que je le lise. Donc, il serait temps de le lire, comme ça, après, je peux le lui rendre, ou alors le mettre au grenier, en attendant qu'elle ait sa propre maison. Ensuite, pour la catégorie, la tablette, j'en étais où ? Le diable, vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison et dark romance. Alors là, je savais pas trop quoi prendre et j'ai trouvé dans ma palle Heads qui du coup est un thriller. Mais du coup, je me suis dit qu'avec malveillance, vice, tout ça, un thriller, ça devrait coller. Et la particularité, c'est un homme qui est blessé à la tête et quand il se réveille, il a un hôte dans sa tête. Je crois qu'il se termine en 5 ou 6 tomes. Je n'en ai que 3 et bien entendu, pas dans l'ordre. J'ai le 1, le 3 et le 4. Il me manque le 2. Donc je vais au moins lire le 1 pour voir si je suis suffisamment intriguée pour partir en quête du 2 ou pas. Et enfin, on arrive à la dernière carte de ce challenge Tarot Book Challenge avec la carte du monde et il s'agit de terminer une série et là j'aurais pu prendre la moitié de ma bibliothèque aussi puisqu'il n'y a que des séries à terminer presque, mais il y en a une où il me manque que 2 tomes et elle se termine en 5, donc c'est l'occasion de finir. Alors, Muryong. Voilà, donc ce n'est pas un manga japonais, c'est une série coréenne, mais voilà, c'est publié quand même. On reste dans le style manga, on va dire. Donc c'est une série coréenne qui se passe dans la Corée antique
et avec des guerres de royaumes et tout ça. J'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes, je me souviens plus si j'ai lu le 3e. Donc il m'en reste que 2 ou 3 pour finir la série. Et ça sera très rapidement lu parce que bon, c'est un manga qui se lit très très vite. Et c'est tout pour cette palle, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces mangas ou plusieurs, si certains vous font envie, si vous participez aussi au challenge 1 mois au Japon. Et moi je vous retrouverai à la fin du Taro Book Challenge pour faire un bilan et voir entre cette palle manga et la palle roman précédemment publiée ce que j'aurais réussi à lire. D'ici là, on se retrouve dans les vlogs lecture. À bientôt!